50 buts en 12 matchs. Qui va les arrêter? À quel moment Koundé devient un latéral qui délivre 3 passes décisives? Il devient latéral, c'est déjà un fait, mais qui délivre 3 passes D durant le même match, ayant de plus en plus de facilité à trouver ses coéquipiers. On l'a vu passer à ce poste et en tirer tous les secrets. Nul doute sur le fait qu'il est actuellement le latéral le plus fiable qui puisse exister dans le football. Déjà que c'était un mur en défense. Mais si en plus de ça, il arrive à se montrer aussi décisif offensivement, j'ai plus les mots. Ça fait depuis un moment, et sans manquer de respect à Lamine Yamal, parce qu'on parlait beaucoup de lui à un moment. Je pense que c'est ce que tout le monde veut parce que c'est le joyau. Et quand tu vois Rafinha aujourd'hui, surtout encore une fois, tu te rends compte que c'est vraiment lui le joueur phare. Qu'il peut prétendre actuellement au titre de meilleur joueur du monde. Il est pour moi l'attaquant le plus complet qui puisse exister actuellement dans le foot. Il est littéralement en 16 matchs à 12 buts, 10 passes D. Présent là où il faut, t'as l'impression que toutes les offensives passent par lui. Aujourd'hui, il se montre même décisif sur coup franc, en plaçant un bijou sur la tête d'Inigo Martinez. Il est tellement confiant que tout lui réussit. Sans en oublier un qui aujourd'hui, dans son meilleur jour, mettait littéralement son 100e but en Ligue des Champions aujourd'hui. Entouré de tels coéquipiers, mais surtout de son entraîneur, qu'il a retrouvé, il est littéralement épanoui. Je vous dis la vérité, comme j'ai parlé maintenant, je peux parler de toute l'équipe. La simple vérité, c'est qu'ils excellent tous à leur poste. Ils sont tous incroyablement forts. La vérité, encore une fois par-dessus, c'est qu'ils sont favoris pour la Ligue des Champions et pour la Ligue 1. Étant madrilène, je vous le dis, ils sont effrayants. Cette nouvelle ère donnée au Barça par Hansi Flick, c'est juste incroyablement fort. Jules Koundé, les gars, c'est le meilleur joueur français de ce début de saison. En plus d'être infranchissable sur son côté, le gars il devient maintenant létal devant les buts. 3 passes décisives pour Jules Koundé aujourd'hui. Et le pire, c'est que ces passes décisives se ressemblent presque toutes. Passe en retrait, but, passe en retrait, but. Sur le 4e but du FC Barcelone, par exemple, il reçoit le ballon après un magnifique appel de sa part. Et là, il se retrouve dans cette situation. À la surface, avec Robert Lewandowski qui était présent. Mais Jules Koundé étant un latéral beaucoup plus intelligent que la moyenne, il va chercher une autre solution. Et la solution, c'est Rafinha qui se retrouvait pile poil devant la surface. Il avait juste à placer le ballon dedans. Et là, les amis, rien à voir avec le match, mais je viens de tomber sur cette info qui explique vraiment une des méthodes utilisées par Hansi Flick. Je comprends mieux maintenant pourquoi les joueurs sont aussi, bien encadrés depuis son arrivée. Depuis le début de la saison, je vois les joueurs du FC Barcelone porter une sorte de bague, ils appellent ça anneau. Comme faut le voir, même Rafinha le porte aussi sur son doigt. Là, je viens d'apprendre que ça s'appelle l'Oura Ring et ça permet de surveiller la qualité du repos, du sommeil et de la condition physique des joueurs. Cela permet au staff de prévenir la fatigue physique et le risque de blessure. Mais c'est incroyable! Bon, Hansi Flick, vraiment mes respects. Le gars, ça se voit qu'il n'est pas venu pour faire du tourisme. Que ça soit dans le jeu du FC Barcelone ou même en dehors, on voit le changement. Il y a des Golemons qui ont cru qu'on allait perdre. Il y a des humains qui pensaient que Maximovic, il allait apprendre le football à Lamine Yamal. Les gars, avant de continuer le débrief, je vous informe que j'ai créé une page spéciale dédiée aux Barcelonais, elle s'appelle La Masia. Le lien, il est dans ma bio. C'est un canal spécial où vous aurez toutes les news, tout ce qui se passe sur le Barça, tout. Venez rejoindre. Mais bien évidemment, il n'y a pas que pour le Barça, il y a également Zone Foot avec Bas, Taifut et toute l'équipe. Si vous voulez avoir des news sur d'autres clubs, ça se passe ici. Le lien, il est juste en bio. 5-2. Bientôt, j'aurai plus assez de doigts avec une seule main. Lewandowski, doublé. Il commence à se prendre pour un oiseau. Fermine de retour qui commence déjà à célébrer. Zbé, qui es-tu? Triplé de passes décisives pour Jules Koundé. Déjà que c'est le meilleur défenseur du monde. Si en plus il se met à voir les stats de Jordi Alba Prime, Baldé, c'est tout ce qu'on demande. Rafinha, les gars, regardez-moi ces stats. 16 matchs, 12 buts, 10 passes D. Billah, des humains m'ont expliqué que c'était mieux d'avoir Dembélé dans l'équipe. Bref, vous l'aurez compris, on est trop fort au foot. C'est devenu trop facile. Et il n'y a même plus de gens qui vont dire oui, mais c'était une petite équipe. Parce qu'on a giflé le Real et le Bayern. La vie, c'est trop bon d'être barcelonais. Bisous tout le monde, dites-moi en commentaire votre MVP de ce soir. Moi, je vais faire mes vidéos sur le PSG parce que ce soir, je vais pas les rater. Allez, c'est cadeau. Au suivant, allez, venez, ramène, au suivant. On a peur de personne, voilà, on a peur de personne cette année, ramène qui tu veux, ils s'en prennent 5, 6 même à la maison. Real Madrid, Bayern, Valence, Séville, qui tu veux. Manchester City, ramène. Voilà notre attaque cette année, hein, on va pas dire les chiffres les gars, 16 matchs, 37 buts, 21 passes D à E3. Juste à E3 là, Lewandowski, Rafinha, Yamal. 16 matchs, 37 buts, 21 passes D. Ramène tes attaques, ramène. Lui, comme sa célébration, il vole comme un aigle, il vole sur le ballon d'or 2025, il est en train de voler. Rafinha, les gars, c'est pas possible son niveau. J'ai fait une vidéo sur lui, allez la voir. Ce n'est pas possible, c'est le meilleur joueur du monde actuellement, je vais rien savoir. Il est en train de marcher sur toutes les équipes qu'il affronte. Voilà, il est à son prime. Je sais même pas si un jour il aura ce niveau-là. Il est tout simplement à son prime. Chaque équipe devant lui, il les prend, il les tabasse. Koundé aujourd'hui, triplé de passes décisives, on va rien dire encore une fois. Les Parisiens qui voulaient nous prendre jamais de la vie. Triplé de passes D, frérot. Tonton, je sais même pas si t'es pas déjà une légende du club, mais bon, ramène-nous la Ligue des Champions, prends le championnat, après on discute. Victoire sérieuse, victoire convaincante, victoire écrasante, surtout en deuxième mi-temps. Accélération du Barça.
conséquent, cette victoire nous emmène à la 6e place pendant que le PSG est bien en bas là-bas. Coup d'accélérateur qui a été conclu par le but de Fermin, le dernier but. Koundé, excellent, 3 passes D. 3 passes décisives ce soir, il est fit comme jamais. Un petit mot sur De Jong, laissez-le prendre le temps, les gars. Psychologiquement, il était atteint avec sa blessure à la cheville. Je comprends que les gens soient déçus, d'accord, mais laissez-le le temps. Je vous promets, laissez-le le temps. Avant qu'on parle du match vite fait, hein. Maximovic, dans ton texte, t'as dit que t'allais être meilleur que Lamine Yamal. Sors-nous le Famas. Famas sur la bleuta, on veut le Famas. Bref, le match a bien débuté avec un but d'Inigo Martinez, avant qu'évidemment Gérard Martin, tocard qu'il est, remette l'équipe en jeu, en face. Avant que Lewandowski soit opportuniste pour au final marquer un doublé parce qu'ils ont accéléré en deuxième mi-temps, allez savoir. Rafinha qui met son but après avoir été malchance en première mi-temps. Casado, s'il vous plaît. Casado! C'est lui qui fait la passe, non, pour casser la ligne pour la passe de Koundé. C'est lui, non? Sur le but de Fermin, je sais plus. Bref, il y a eu trop de buts. Rafinha toujours dans ses standards. Quand je vous disais qu'il fallait être exigeant avec ses stats. Lamine Yamal n'a pas marqué, n'a pas fait de passe décisive, mais il a été à l'origine des 3 buts. C'est pas facile d'être Lamine Yamal ou d'être meilleur que lui. Même s'il n'a pas marqué, même s'il n'a pas staté, aujourd'hui, il a été, je crois, à l'origine des 2-3 buts, en fait, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Bref, la petite mauvaise chose, c'est que Koubarsi, en gros, est sorti sur blessure. Le retour d'Araujo dans ce genre de problème, qui est nécessaire, vital. Moi, j'ai toujours déclaré, moi, j'ai jamais dit qu'il fallait vendre Araujo, mais qui doit se reprendre. Progresser surtout. Mais bon, t'inquiète pas, Koubarsi. Avec Puyol, t'inquiète, si t'as besoin de faire ça, tu vas d'être ça comme Puyol, t'inquiète. Allez. Barcelone aussi, pour un petit match. Vous mettez Yamal, Lewandowski. C'est quoi qu'est Belgrade? Hein? Mais quand même, mon cher, défaite de Barça dans mon cœur, victoire sur le ticket. Aïe, il y a mon enjeu là. Qui peut dire qu'il n'a pas mis victoire de Barcelone sur son ticket? Il n'y a pas fait de rap Barça là. On te dit ton jeton en danger. Faut pas victoire de Barcelone. Mais on savait que vous allez gagner. C'est la raison pour laquelle on a parlé sur vous. Aïe. Mais c'est pas fini, la conspiration continue. Et pour aujourd'hui là, on a vu Stank Bar parce qu'il y avait un jeton. Voilà, un jeu là, on ne peut pas s'amuser à ça. Hein. Comment ça? Tu as même victoire de Belgrade. Ouais. Et t'as un enfant. Barcelone, félicitations pour cette nuit. Ouais, juste pour cette nuit quoi. Ouais, vous étiez sur les tickets. Voilà. Mais on se laisse comme ça, c'est fini. On revient dans le discours. C'est ça qu'il s'agit. Il n'y a que moi qui ai cette sensation, je ne suis pas assez satisfait. Je trouve qu'on les a pas assez punis pour leur manque de respect. Victoire sans forcer nos Catalans contre cette équipe de l'Étoile Rouge. Il y a vraiment des gens qui se sont laissés hyper par une conférence de presse d'un gamin de 17 ans. Aujourd'hui, les gars, je me demande où il est. Hein. Je me demande où il est. D'après certaines sources, il serait reparti à l'école et aurait arrêté le foot. Après, c'est compréhensible, il est tombé sur le Barça. Blague à part, franchement, Inigo Martinez, buteur aujourd'hui, ça m'a fait plaisir. C'est récompensé. Tout son travail depuis le début de la saison, il est exceptionnel. Je vais enchaîner directement sur Jules Koundé, qui est le meilleur latéral droit du monde actuellement. Remarquable à la fois sur le plan défensif, offensif, il fait des passes décisives. Franchement, on n'a rien à lui reprocher. Tu peux mettre des talents si tu veux, personne ne va rien dire. C'est une folie cette stat. À eux 3, ils sont à 37 buts en l'espace de 16 matchs. C'est assez incroyable quand même. On est sur le meilleur trio offensif cette saison. Sans compter les passes décisives aussi. Mais c'est pour vous dire à quel point le Barça est en forme. Et de toute façon, ça se ressent dans les résultats. La plupart des matchs, on gagne par plus de 3 buts d'écart. On sent que cette équipe-là est en augmentation constante. Donc à chaque match, ils évoluent, ils apprennent plus, ils travaillent plus surtout. Je vous le dis, tant qu'on aura cette cohésion de groupe, il n'y a rien qui pourra arrêter ce FC Barcelone-là. Donc moi, mes objectifs, ils ont changé. Je veux cette Ligue des Champions. Nous, le FC Barcelone, on est dans le respect. Si tu veux jouer contre nous, que tu sois un gros ou un petit, on te traite de la même égale. Ça veut dire qu'on te met minimum 4 buts. Tu nous ramènes des petits trimards de Liga, on leur en met 4. Tu nous ramènes des grosses têtes de Liga comme le Real, on va chez eux, on leur en met 4. Tu nous ramènes le Bayern qui ouvre leur bouche en Ligue des Champions, on leur en met 4. Mais tu nous ramènes des nanars, on en met quand même plus que 4. Parce qu'on prend chaque équipe, on la respecte de la même façon. Tu joues contre nous, t'en prends 4, c'est une marque de respect. On t'a respecté. On t'en a mis 4. On met 4 buts, plus de 4 buts à tout le monde. Parce que si Hansi Flick, on met pas plus de 4 buts, je crois qu'il arrivera jamais à dormir. Ce mec, c'est Cro-Magnon. Maintenant, Koundé, 3 passes D. Maintenant, Rafinha, 2 passes D, 1 but. Lewandowski, 2 buts. Tous les plus grosses statistiques de l'année sont chez nous. Ça sert à rien de trop pénave. On va taper tout le monde. Tout le monde va... City, top contre nous, ils s'en prennent 5. Paris, ils s'en prennent 35. Ah